Et voilà, c'est 9 heures pile. Il nous manque encore une dizaine de personnes, mais je vais déjà commencer par une petite introduction et puis ceux qui arriveront au fur et à mesure nous rejoindront. Comme je l'ai déjà dit à toutes et à tous ce matin, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté cette invitation à ce nouveau format, le webinaire Rail Tour Express que j'ai l'honneur et la joie d'animer ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christelle Martinal et j'ai commencé chez Rail Tour maintenant il y a un peu plus de presque 2 ans. Et j'ai repris la responsabilité du bureau de Genève au mois d'avril. Le but de ce nouveau format, c'est justement en un tout petit peu de temps, sans vous prendre trop du temps de vos journées, vous donner quelques nouvelles informations sur Rail Tour, sur le rail. Et aujourd'hui, en plus, nous avons une invitée qui va pouvoir répondre à toutes nos questions sur TGV Lyria. Donc, tout d'abord, je vous remercie vraiment à toutes et à tous pour votre participation. Et je vais essayer d'être dans le timing. C'est ce que je disais en début de séance. Effectivement, je suis consciente que septembre est un mois bien chargé, avec déjà effectivement beaucoup de sollicitations. Donc, encore un grand, grand, grand merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Du coup, que va-t-on faire et que va-t-on voir aujourd'hui? Je vais d'abord vous donner quelques conseils de voyage. Nous allons parler de Paris, bien entendu, de Hambourg également. On va faire un petit tour d'Europe, de l'Italie. Notre invité spécial aujourd'hui, c'est la région du Val-de-Loire. On aura également plusieurs de nos partenaires qui vont être présents lors de cette présentation. Ensuite, je vais vous donner les dernières informations tendances du rail. Et comme je vous l'ai annoncé, on a donc en interview, en fin de présentation, nous accueillons Linda Luipold de TGV Lyria, qui va nous donner un petit peu plus d'informations sur toutes ces nouveautés. Donc c'est parti, on embarque toutes et tous dans ce nouveau format et ce nouveau train. Et d'ailleurs, que vous sachiez, à la fin, il y a un petit, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit auxquelles je pourrai bien entendu répondre. Et sinon, vous pourrez m'écrire à christelle.martinal@railtour.ch si vous avez des questions et des remarques, peut-être des feedbacks par rapport à ce format. Je suis tout à fait preneuse. Donc c'est parti, embarquons ensemble. Et le but aujourd'hui, c'est déjà de faire un premier stop à Paris. Paris qui est, on le sait très bien, dans nos destinations, la destination numéro un pour Rail Tour. Et aujourd'hui, l'idée était de vous parler de petits trucs et astuces ou simplement de vous rafraîchir sur des nouveaux produits. Par rapport aux croisières sur la Seine, nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle Bateau Parisien. Et c'est vraiment en fait un produit assez haut de gamme qui propose des bateaux vraiment avec des vitres panoramiques. Je vous ai mis une petite photo ici en bas à droite pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de l'expérience. Et ces bateaux-là, en fait, peuvent être réservés pour des repas, donc midi ou soir, avec plusieurs formules différentes en termes de repas. Donc vraiment, pour la clientèle suisse, suisse romande également, euh, le partenaire est un super produit sur ces bateaux sur la Seine. Ensuite, je veux juste, excusez-moi, hop, voilà. Une autre nouveauté à Paris, je pense que tout le monde connaît la Fondation Cartier, mais la nouveauté, c'est que le 25 octobre, donc là, d'ici un peu plus d'un mois, la Fondation va quitter le 14e arrondissement et en fait, il va y avoir un tout nouveau bâtiment dans un style, comme vous le voyez là, un design un peu contemporain, un bâtiment qui a été conçu par Jean Nouvel et il sera vraiment au cœur de la capitale. On va pouvoir donc aller le visiter avec une programmation qui est vraiment de haute volée. Il sera juste en face du Louvre. Donc là, c'est vraiment la nouveauté pour vos clients par rapport à cette nouvelle fondation Cartier. Ensuite, on le rappelle, Paris, la capitale à vélo. C'est vrai que quand on pense vélo,
on pense clairement peut-être plutôt aux pays du Nord ou à Amsterdam. Et j'avoue que je ne sais pas si toutes et tous êtes retournés à Paris dernièrement, mais c'est vraiment la capitale du vélo. Tout est fait en ville pour pouvoir visiter la ville à vélo, donc vélo traditionnel pour les plus sportifs ou vélo électrique. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez des clients qui désirent découvrir cette magnifique ville euh, à vélo. On ne peut pas parler France et Paris sans parler de la Tour Eiffel et surtout de la gastronomie. Et ici, je voulais faire un petit rappel par rapport au restaurant Madame Brasserie. Ce dernier se trouve au premier étage de la Tour Eiffel. C'est le chef Thierry Karl Marx qui est à la tête de ce restaurant. Donc, pour les amateurs de gastronomie, c'est un chef étoilé bien connu. Et là encore, nous avons la possibilité de réserver pour vos clients des déjeuners ou des dîners, donc 3 endroits différents du restaurant avec 3 types de prix et 3 formules différentes. Donc, c'est vraiment une expérience qu'on conseille grandement à tous les gens qui vont visiter Paris. Et pour terminer, mon coup de cœur en termes d'hôtellerie sur la ville, c'est le Tout Hotel. C'est un 4 étoiles. Il est dans le 13e. Et en fait, il se trouve, comme on le voit sur la photo, au sommet d'une des tours du haut de Jean Nouvel. Et en fait, la spécificité de cet hôtel, c'est qu'il a le rooftop le plus haut de la ville. Là, on le voit depuis cette chambre magnifique, la vue sur la tour Eiffel. Il a bien entendu donc le restaurant et le sky bar. Et il a également un jacuzzi en plein air. Donc c'est vraiment un super hôtel. Et il est vrai qu'en termes de rooftop, il n'y a pas uniquement le tout hôtel, mais plein de... Ils ont poussé un petit peu comme des champignons sur les toits de Paris. Et c'est vrai que parfois, on n'est pas obligé de loger dans un hôtel. On peut simplement aller prendre un apéro ou un repas. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour ça. Notre équipe à Vernier va pouvoir vous conseiller plein de bonnes adresses. Et bien entendu, cet hôtel est réservable sur notre Travel Shop. Nous continuons maintenant notre petit tour d'Europe et après Paris et la France, partons en Allemagne et partons à Hambourg. Hambourg, finalement, on peut le faire depuis Bâle en train de jour, quasiment, on va dire environ 6h30, ou alors en train de nuit qui prend environ un peu plus de 9h30. Et c'est vrai que c'est une ville qui est assez unique. C'est une ville qui est pleine de différentes choses à voir, dans des styles complètement différents les uns des autres, et avec un côté artistique comme un côté traditionnel. Donc vraiment une super destination à proposer à vos clients. Qu'est-ce qu'on peut faire à Hambourg, mis à part bien entendu de découvrir l'architecture de la ville? On peut partir sur une croisière dans le port et justement avec cette possibilité de voir toutes les différents endroits avec les différentes architectures comme on le voit ici sur l'image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose avec plaisir sur ces bateaux traditionnels. Et ensuite, pour les amateurs de train, et chez Railtour, on était clairement obligé de vous parler aujourd'hui de cette expérience à conseiller aux petits comme aux grands, le Miniatour Wunderland. C'est le plus grand train miniature au monde où il y a des reconstitutions assez hallucinantes. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille de faire et surtout prendre les billets à l'avance. Donc c'est pour ça, vous savez, de plus en plus, ça devient difficile quand on voyage d'arriver un petit peu à la DER. Et c'est vrai que pour ce Miniatour Wunderland, vraiment la possibilité de réserver les billets à l'avance et son horaire également. Donc une superbe expérience à faire pour les amateurs de train en Allemagne. Et en termes d'hôtel, moi, c'est vrai que c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter lors d'un de mes périples en train dans le Nord. Et je suis allée visiter plusieurs hôtels et je suis tombée sur cet hôtel qui est le Pier Dry, un 3 étoiles à Hambourg. Et là, on est vraiment dans une expérience hallucinante. C'est vraiment un endroit au cœur du port, dans un style un peu industriel, hein, on le voit ici à la réception. Une super adresse pour les familles. Il y a vraiment des chambres famille avec lit matrimonial et des lits à étage
pour les enfants, le rooftop, bien entendu. Forcément, Hambourg, également une ville qu'on visite à vélo, donc les locations de vélo, et quelque chose d'assez hallucinant, on le voit ici sur la photo à gauche, la possibilité de faire du camping en ville. En fait, au-dessus, sur le rooftop, ils ont installé plusieurs caravanes et on a cette possibilité de faire du camping sur le toit de l'hôtel. Donc, ce sont des chambres aménagées qui sont louées. Donc, vraiment quelque chose qui, je trouve, représente assez bien l'atmosphère d'Hambourg. Donc, une petite adresse très sympathique que vous retrouvez dans nos favoris, dans nos hôtels favoris sur le Travel Shop. J'espère que ce petit voyage, en tout cas, se passe bien, que vous êtes bien installés. Et j'ai de très, très bonnes nouvelles pour l'Italie. Donc, nous terminons ce petit tour avant de partir ailleurs en Italie, la Dolce Vita. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour les belles glaces qu'on voit là sur l'image, mais il est clair que pour nous, en Suisse romande, la grande nouvelle, c'est que dans quelques jours, donc dès le 14 septembre, la ligne du Simplon réouvre enfin. On l'attendait vraiment. Je vous avoue que c'est clair que pour nous, ça n'a pas été évident ces derniers temps. Et les gens ont un peu boudé forcément la destination. Donc, à cette occasion-là, je vais vous parler donc de l'Italie. Je vous donnerai plus d'informations sur toutes les lignes qui ont réouvert, mais une des lignes les plus importantes, c'est bien entendu la ligne aussi qui va jusqu'à Venise. Et là, en fait, ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est peut-être aussi de vous échapper un peu des grandes villes. Et sur cette ligne Venise, il y a la possibilité de s'arrêter dans des superbes endroits. Et je voulais vous parler un petit peu de ces endroits donc, qui peuvent être combinés sans aucun souci avec le train. La première, c'est Pescheria et le lac de Garde. C'est un endroit super charmant, une petite ville, on le voit ici, hein, au bord du lac, avec un centre-ville animé, le marché, des petits restaurants, des bars le long de la rivière. Et c'est surtout le point de départ, et ça, on peut le faire jusqu'à fin septembre-octobre, de croisière pour aller voir tous les petits villages qu'on a tout au bord du lac de Garde. Donc vraiment une super adresse que je recommande. Là encore, nous avons plusieurs hôtels dans cette destination sur notre travel shop. Et puis, également pour les familles, pas uniquement pour les gens qui veulent aller découvrir ces superbes villages, mais avec le parc d'attractions Gardaland qui se trouve également dans la région. Donc ça, c'est la première étape qu'on peut proposer en partant en direction de Venise. Et l'incontournable Vérone. Et c'est clair que bien sûr, c'est la ville de Roméo et Juliette, mais c'est clairement, on le voit ici sur l'image, moi j'aime l'appeler la petite Rome, parce qu'il est clair, on le voit dans son architecture, il y a énormément à faire, mais on peut vraiment tout faire à pied à Vérone, et on a bien entendu la possibilité d'aller voir un opéra ou un spectacle dans ces magnifiques arènes. Donc un petit bijou que je recommande grandement. Et bien entendu, il n'y a pas uniquement le balcon de Roméo et Juliette à voir à Vérone. Une ville un petit peu moins connue, Vicence ou Vicenza en Italie. Et là encore, une ville pleine de charme qui est surtout connue, comme on le voit sur la droite, pour sa fameuse Villa La Rotonda. On peut bien entendu aller visiter. Donc tout ça pour vous dire que finalement, un voyage en train, c'est pas uniquement faire un voyage d'un point A à un point B, mais avec la possibilité finalement d'aller faire un stop un petit peu dans certaines villes et de faire un vrai voyage initiatique dans ce nord de l'Italie qui a énormément à offrir. Et là, on part un petit peu dans une autre destination qui est très, très appréciée par les Suisses romands, c'est Turin. Et là, j'ai volontairement choisi Turin et les belles mécaniques parce qu'à la fin du mois, il y a le salon de l'auto à Turin. Mais Turin, effectivement, mis à part le salon de l'auto, est aussi connu pour son shopping, pour les marchés de Noël l'hiver. Mais bien entendu, quand on parle automobile, c'est elle qui abrite le Musée national de l'automobile. Et il y a vraiment Turin, une ville qui, moi, me surprend à chaque fois.
Je trouve que c'est une super destination, beaucoup moins touristique que les autres villes d'Italie. Et c'est vrai qu'on a, nous, l'habitude de plutôt aller vers le marché couvert, etc. Mais c'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être découverte et d'une façon un petit peu spéciale. Et je vous ai sélectionné deux excursions un petit peu sympas qui sortent des chemins traditionnels. La première à gauche, c'est une excursion que vous retrouverez sur notre travel shop qui s'appelle Turin Golosa. Golosa en italien, ça veut dire gourmand. Donc, le but de cette excursion, c'est une excursion à pied où on va aller déguster chez des producteurs locaux ou alors dans des chocolateries, euh, toutes les saveurs et les spécialités de la ville. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire. Et j'avoue que de mon côté, il y a quelques années, j'avais pu faire l'excursion Turin souterrain et je n'avais aucune idée de toute cette ville souterraine. euh, qui se trouvait en dessous de la ville traditionnelle. Et là, c'est quelque chose vraiment que je conseille également. Et puis, bien entendu, ensuite, juste profiter de la Dolce Vita, se poser sur une terrasse et simplement manger une bonne pizza ou des bonnes pâtes avec un bon verre de vin. Et un spritz, bien entendu. Donc voilà un petit peu pour l'Italie. Ensuite, je vous l'ai dit en début de présentation, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre destination. Donc, on retourne en France et on va partir dans ce qu'on appelle la vie de château. Le Val-de-Loire, donc, qui est une destination avec laquelle nous collaborons cette année. Et le but aujourd'hui est justement de vous faire voyager différemment et de partir dans une destination assez magique, une destination que peut-être vous ne connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas. Le Val-de-Loire, c'est vraiment l'art de vivre royal au cœur de paysages qui sont classés à l'UNESCO. Et c'est vrai que là, je voulais noter la vie de château, mais pas uniquement. Le Val-de-Loire, c'est bien plus. Et le but aujourd'hui, c'est justement de vous donner quelques petites informations et surtout de vous familiariser pour celles et ceux qui ne connaissent pas la région avec des petits tips, que ce soit en hébergement, que ce soit par rapport aux activités. Et bien entendu, nous allons parler château. C'est vrai que c'est une destination qui se trouve au sud-ouest de Paris. On va faire un petit cours de géographie avec ses deux capitales, Blois et Tours, et qui est vraiment très facilement accessible. C'est aussi une destination pour les amateurs de vélo. C'est vrai que finalement, c'est quand même cette fameuse Loire qui traverse la région et beaucoup de voyageurs un peu sportifs traversent cette région en vélo. Donc, on peut très facilement pouvoir s'arrêter et visiter tous ces magnifiques châteaux également euh, durant ce type de voyage. Il est clair que c'est une destination qu'on peut visiter aussi toute l'année et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On va le voir aujourd'hui, hein. Je vais vous parler également de la période de Noël, quelque chose de très spécial et bien entendu la découverte des châteaux emblématiques. Nous allons parler de Chambord, de Chenonceau, d'Amboise et certainement aussi de la douceur de ces magnifiques jardins. Et quand on parle France, forcément, on parle également gastronomie. Donc, nous allons débuter ce tour des châteaux. Alors, excusez-moi, j'ai juste ma souris qui me fait des misères ce matin. Voilà. Alors, les châteaux et les forteresses du Val-de-Loire. Bah, si vous ne saviez pas, le Val-de-Loire détient le plus grand nombre de concentrations de châteaux Renaissance au monde. Donc déjà, rien que ça, rien que pour ça, ça vaut la peine. Et c'est vrai que c'est à la Renaissance que le Val-de-Loire a accueilli quelques-unes des têtes couronnées les plus prestigieuses de France. Et les châteaux de Chambord, Amboise et Blois, je pense que ce sont ces châteaux-là qui symbolise à merveille justement cette course à la splendeur. C'était vraiment à celle ou celui qui allait faire le plus beau château. Et bien entendu, les cités médiévales qui méritent également d'être découvertes, comme la cité royale de Loches et Chinon. Donc ici, on le voit, hein, le fameux château de Chambord.
qui lui, justement, fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Vraiment un chef-d'œuvre en termes d'architecture Renaissance. Et comme on le voit, ce qui est impressionnant, en plus du château, ce sont ces magnifiques jardins tout autour du château. Donc vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est vraiment pas uniquement le château qu'on va aller visiter, mais également tout ce qu'il propose. Donc, on a des spectacles équestres et on a plusieurs types de visites particulières. Et c'est vrai que tous ces châteaux, on peut les visiter bien sûr de façon traditionnelle avec un guide, mais la possibilité également de le faire par soi-même avec ce qu'on appelle un histopad, qui est une tablette et des écouteurs, et avec cette possibilité de le faire par soi-même. Donc, bien entendu, le château de Chambord. On a ensuite le château de Blois. Et le château de Blois, sa spécificité, on le voit ici sur l'image, il a plusieurs types d'architecture différentes parce qu'il a vu passer 7 rois et 10 reines. Et chacun et chacune ont voulu mettre un petit peu leurs pattes à ce style Renaissance, donc vraiment quelque chose de unique et très particulier. Ensuite, on passe au château royal d'Amboise et celui-ci, c'est vraiment l'un des sites favoris des rois de France et il est certainement très connu pour justement François Ier et Léonard de Vinci. Celui-ci également peut être découvert avec l'Histopade et comme je vous le disais avant, c'est vrai que ce sont des châteaux qui peuvent être découverts à plusieurs saisons de l'année et qui chacun ont vraiment leur particularité. Et bien entendu, une expérience au cœur du Moyen Âge. Et là, on part plutôt dans les cités royales de Loches et Chinon, où là, justement, on a vraiment ces forteresses royales qui accueillent clairement toutes les figures légendaires. Donc, c'est là où justement on a les châteaux forts et toute cette partie du Moyen Âge. Mais vous allez me dire finalement, je vous l'ai dit avant, le Val-de-Loire, ce n'est pas uniquement des châteaux. Donc nous parlions des jardins, bien entendu, les châteaux de Cheverny, le domaine de Chaumont, et comme vous le voyez, le fameux château de Villandry et ses magnifiques jardins. Mais finalement, le Val-de-Loire, ce ne sont pas uniquement des châteaux et des jardins, mais la possibilité de pouvoir également faire des activités un petit peu spéciales. Donc, le château de Chambord nous propose des découvertes de la région en barque, donc ce qu'on appelle un petit peu aussi du slow tourisme, de prendre le temps. Je trouve que c'est une bonne comparaison avec le train, c'est vraiment prendre son temps. Euh, le château d'Amboise, bien entendu, et là on le voit en vélo, hein, dans toute la région, on peut louer des vélos et pouvoir découvrir cette région de façon un petit peu plus sportive, et des bateaux œnogastro sur lesquels des apéritifs sont organisés. Donc vraiment, on va pas se mentir, c'est clair que ici, c'est vraiment la star de la région, on le voit, c'est cette fameuse Loire où on peut autant faire des activités sur l'eau qu'au bord de l'eau, dans des bateaux traditionnels, et en fait vraiment pour tout type de clientèle, donc famille, solo ou en duo. Ensuite, on ne peut pas parler de cette région sans ses activités incontournables, les saveurs. Et c'est vraiment les saveurs qui vont raconter ce terroir. Donc, on va pouvoir partir à la rencontre de vignerons, et on va pouvoir aller déguster du fromage de chèvre, de la truffe, des champignons. C'est vraiment un terroir et un savoir-faire ancestrale que nous propose cette région, et chaque château, chaque domaine nous propose ce genre d'activité autour justement de la gastronomie, avec des apéritifs spécifiques, des dégustations de vins et de mets qu'on va pouvoir vraiment combiner. Ce qu'il faut savoir sur cette région par rapport au vin, c'est la troisième plus grande région viticole de France. Donc on parle quand même d'une région qui est très connue par rapport au vin également. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
d'un événement qui s'appelle Noël dans les châteaux de la Loire. Et en fait, c'est un événement phare chaque année qui se déroule en hiver et il y a 15 châteaux emblématiques, parmi lesquels, bien entendu, Chambord, Amboise, Cheverny, Chinon, Blois et autres. Et chaque endroit propose des activités de Noël, des dégustations, des décorations bien spécifiques. Et en fait, les châteaux ouvrent leurs portes avec chacun leur petite activité. À l'un avec un village du Père Noël, l'autre ce sera plutôt des dégustations, la forteresse royale de Chinon avec ce côté moyenâgeux. Donc vraiment une activité à conseiller et ne pas manquer durant la période de Noël. Ensuite, bien entendu, on ne peut pas parler de cette destination sans vous donner quelques informations également par rapport au logement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons sélectionné avec nos partenaires deux types de logements. C'est vraiment des hébergements de charme un petit peu spéciaux. On a d'abord le château de la Bourdesière, qui est un 3 étoiles, un château au cœur du Val-de-Loire, sur lequel on peut aller autant en vélo que on est à 1 heure de TGV de Paris. Donc vraiment très proche. Ce sont 29 chambres. Et la spécificité de cet hôtel, c'est un hôtel qui propose en fait un bar à tomates. Il est vraiment très connu justement pour ses jardins et ses conservations nationales de la tomate. Il y a plus de 700 variétés de tomates et 400 variétés de dahlias. Et c'est vrai que c'est une immersion dans le monde de la tomate avec énormément de dégustations. Et cet hôtel va construire tout soudain, ça va être la nouveauté, 10 lodges. Donc vraiment une autre façon, vraiment au milieu de la nature dans cette région-là. Ensuite, on part vers quelque chose de plus raffiné, où l'art a vraiment euh, pris lieu dans ce domaine de Chaumont sur Loire avec l'hôtel Le Bois des Chambres. Le Bois des Chambres, donc situé dans le domaine de Chaumont, il a 39 chambres et la spécificité, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est lié avec le végétal et où l'art a vraiment pris place donc, dans la décoration, dans le mode, dans toute l'architecture de cet hôtel. Et effectivement, il y a, comme je vous l'ai dit avant, un énorme jardin, bien entendu, et surtout, c'est un hôtel qui est très connu pour son restaurant. Euh, et là, on peut y déguster une gastronomie fine et surtout très authentique. Donc, deux adresses différentes, mais deux superbes adresses dans cette région-là. Et bien entendu, la vie nocturne. Toutes ces destinations proposent des activités assez insolites. Au château de Blois, nous avons la possibilité d'assister à un spectacle son et lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui a lieu tous les soirs, d'avril à septembre. Et c'est vrai que du coup, ces animations prennent place sur les façades de ce château. Et quelque chose d'assez unique aussi au château de Villandry, c'est quelque chose qui s'appelle les Nuits des Mille Feux. Et comme on le voit ici, plusieurs milliers de bougies sont allumées dans ces magnifiques jardins, ce qui donne à la nuit tombée un spectacle assez unique et féerique. Et on termine avec un petit pique-nique panoramique au coucher du soleil au château d'Amboise. Donc voilà, vous l'aurez vu, cette destination du Val-de-Loire est une destination assez unique qui a énormément à offrir et pour tout un chacun, tout le monde y trouvera de quoi faire. Donc je tiens vraiment à remercier nos 8 partenaires qui nous ont permis de faire découvrir cette belle région. Et maintenant, il est temps pour nous de parler train. Pour ceci, j'espère que tout va marcher. J'ai le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Linda, euh, Linda Luipold, et ça je vais y revenir plus tard. Est-ce qu'on va faire un test? Est-ce que Linda, tu peux prendre la parole également? Oui, bonjour Christelle, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement et on te voit parfaitement, donc c'est Bon, parfait.
Du coup, effectivement, j'ai vraiment le grand plaisir de t'accueillir, Linda. Linda, tu es Leisure Market Manager pour la Suisse chez TGV Lyria. Et c'est vrai que TGV Lyria, c'est vraiment un partenaire ferroviaire majeur de Rail Tour. Nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années et c'est vrai que l'ensemble des trains classe TGV Lyria est bien sûr réservable dans notre Travel Shop. Donc, bienvenue à toi dans ce nouveau format de webinaire Rail Tour Express en Suisse romande. Et c'est d'ailleurs, je crois, un peu ou plutôt beaucoup grâce à toi que ce format a vu le jour. Donc, heureuse que tu sois avec nous. Et finalement, qui es-tu et quelle est ta mission chez TGV Lyria? Alors, encore une fois, bonjour à tous et merci de nous donner la possibilité de participer à ce webinaire. C'est vrai que la Suisse romande nous tient tout particulièrement à cœur. C'est pour ça qu'on tenait à ce webinaire et qu'on voulait être présent aujourd'hui. Alors moi, je fais partie de l'équipe de TGV Lyria en Suisse. J'y travaille depuis plus de 8 ans maintenant. Notre bureau est au cœur de Berne et en tant qu'expatriée française, dans l'équipe suisse, moi, je partage mes tâches avec ma collègue bernoise et on forme un duo assez complémentaire et bilingue, chargé de la clientèle loisir en Suisse. Voilà. Je suis aussi votre première interlocutrice, donc la première interlocutrice pour les professionnels du voyage en Suisse. Et je travaille bien entendu en étroite collaboration avec Railtour, notre partenaire clé auprès des agences de voyage. Vous distribuez l'intégralité de notre offre et proposez une plateforme de vente très efficace pour le produit TGV Lyria. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Merci. Mm. Parfait. Et du coup, c'est vrai que TGV Lyria, c'est vraiment une vraie success story. Moi, je me pose la question, depuis quand existe la société et combien de trains et de lignes vous exploitez? Mm. Alors, je commence déjà effectivement par TGV Lyria. Même en Suisse romande, on pense souvent, même les professionnels, que c'est une entreprise française. Ce n'est pas le cas. C'est une coopération entre deux pays, entre la France, qui apporte son réseau à grande vitesse, la Suisse, sa précision, et toutes les deux leur sens du service et l'art de vivre. Donc TGV Lyria, c'est une filiale commune de la SNCF et des CFF. Et notre passion, c'est de satisfaire nos clients et de faire de leur voyage une expérience vraiment unique. Tu parlais de success story, un petit peu d'histoire, hein. C'est vrai que l'histoire TGV Lyria a commencé en Suisse romande, au début des années 80 déjà, avec une ligne directe en TGV entre Genève et Paris, puis est venue Lausanne et Paris. Et à l'époque, on nous appelait la ligne de cœur. C'est plutôt cliché romantique. L'année dernière, on a fêté nos 40 ans, les 40 ans les 40 ans de la ligne Lausanne-Paris. Aujourd'hui, on relie donc Lausanne à Paris jusqu'à 6 fois par jour, Genève à Paris même jusqu'à 8 fois par jour et en Suisse alémanique, Bâle et Zurich jusqu'à 6 fois par jour. On a bien sûr aussi notre ligne saisonnière depuis la Suisse romande vers la Provence et Marseille. Tout ça, ça fait 17 allers-retours par jour et des temps de parcours entre 3 et 4 heures, donc 3 heures plutôt depuis Genève ou Bâle et 4 heures depuis Zurich. Sachant que chaque train a plus de 500 places, ça fait, attention, plus de 18 000 places à proposer par jour. Imaginez combien d'avions ça représente en termes de capacité équivalente. Ça fait beaucoup, hein. Je te donne le challenge, Christelle. Effectivement, écoute, j'ai fait le calcul et avec environ 150 places par avion, ça correspond à 120 vols par jour nécessaires pour remplacer les 18 000 places de TGV Lyria entre la Suisse et Paris. Donc c'est aussi pour vous donner un petit peu une idée de ce que représente TGV Lyria pour cette fameuse liaison entre la Suisse et la France très importante. Et du coup, je vais changer un petit peu les slides parce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette nouvelle de cette nouvelle classe première signature. Et en fait, je voulais savoir quels étaient surtout les services qui étaient inclus. Mmh. Alors, la première signature, elle n'est pas nouvelle, c'est pas une nouvelle classe. En fait, c'est l'appellation, première signature qui est nouvelle, hein. Avant, on l'appelait la business première, mais c'était une appellation pas forcément correcte parce que c'est une classe aussi et surtout pour le marché suisse, pour nos clients loisirs. On a donc optimisé les noms des classes, et depuis le début de l'année, on a donc, appelé nos 3 classes de la manière suivante. La standard qui représente la seconde classe. On a la première, qui est notre première classe classique, et donc, comme on disait, la première signature, qui est notre classe premium.
Alors, qu'est-ce qui différencie la première signature? Ce n'est pas le siège en soi, hein, c'est vraiment l'ensemble, comme tu disais, hein, de ces services inclus, de ces services associés à la première signature. Donc on parle d'une ambiance calme, d'un service personnalisé, de boissons et repas servis à la place et inclus, avec des menus qui sont signés par le chef étoilé Michel Roth, que vous connaissez, en Suisse romande, qui renouvelle notre carte, 2 fois par an. Et depuis peu, on va en intégrer encore d'autres. On a intégré un nouveau service qui est, l'embarquement, prioritaire et exclusif qui garantit un accès fluide et rapide au train, sans attente, en gare de Lyon. Et en 2025, notre priorité, elle reste vraiment le bien-être des voyageurs dans toutes les classes. Et pour, vous citer aussi un autre service, les passagers de nos 2 premières classes ont accès au salon grand voyageur en gare de Lyon à Paris, qui est vraiment un espace idéal pour patienter confortablement en gare, avant l'annonce du quai qui est à peu près 20 minutes avant le départ, comme vous le savez. Mmh. Parfait. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai ces dernières années pris l'habitude de prendre justement souvent le train pour aller voir différents partenaires à Paris. Et pour moi, le bar, la restauration à bord sont des choses qui sont vraiment très, très importantes. Est-ce que tu arrives à nous donner quelques petites nouveautés par rapport à ça également? Oui, alors, la voiture bar, bon, elle reste quand même différente, d'un restaurant, dans les trains suisses, mais elle mérite vraiment le détour. On a une très belle carte qui est inspirée de la cuisine française, mais aussi suisse. Cela, ça nous tient vraiment à cœur. Elle est conçue par Michel Roth, mais depuis peu, en duo avec Danny Kézard. Alors Danny Kézard, je pense que vous le connaissez, hein, il a été finaliste de Top Chef en France, et on partage avec ces 2 chefs, donc nos 2 chefs, des valeurs fortes, hein, l'utilisation de produits locaux, une saisonnalité de l'offre, de la créativité. Et alors depuis peu aussi, on propose en fait un service de commande digitale avec, retrait rapide et même une livraison à la place pour les clients premières. Donc vraiment depuis votre place, vous pouvez regarder, voilà, tout ce qui est offert à la voiture bar, faire votre commande et voilà, après aller le retirer, de manière assez rapidement. Vous commandez, vous payez aussi déjà sur place, hein. Voilà et en première classe, on vous la même, à votre place si vous le souhaitez. On a élargi la carte avec des menus enfants, qui est un vrai plus pour les familles, c'était important pour nous. Mmh. Bah, c'est vrai que j'avoue que je peux que confirmer. J'ai eu la chance justement d'assister au lancement de toute cette nouvelle classe et ces nouveaux produits à Paris, où les chefs étoilés étaient présents, en plus. Donc j'ai pu goûter à tout ça et c'est vrai que j'ai aussi testé ce service livraison et j'avoue que quand on travaille dans le train, c'est super de pouvoir continuer à travailler, commander son repas et une hôtesse nous l'amène et puis comme ça et puis en plus de bonne qualité. Donc c'est testé et approuvé. Et puis on parle train, forcément, on parle durabilité. Je crois que TGV Lyria se positionne aussi assez fortement sur cette thématique. Oui, alors, voilà, être en transport ferroviaire en soi, ça ne nous suffit pas. Nous faisons partie du programme Sustainable au niveau 2, hein, c'est le niveau Engage et on a aussi reçu, le label Responsabilité Europe pour notre engagement en faveur, d'une mobilité, responsable. Mmh. OK, en Voilà. fait, ben, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais bien entendu, on a un département groupe chez Rail Tour hein, qui est assez fort. Et chez vous, qu'est-ce qu'il en est des groupes? Alors merci de parler des groupes parce que vraiment, grâce à Rail Tour, hein, qui est vraiment notre distributeur principal groupe, il est possible sur le marché suisse, il est possible de réserver des voyages de groupe et vous avez vraiment une équipe, qui est spécialisée, experte, hein, vraiment, sur le produit groupe, et qui propose aussi, nos services additionnels pour les groupes, et notamment la restauration, pour les groupes, mais pas que. Voilà, vraiment, votre équipe, je les remercie parce qu'ils sont vraiment très experts et on est en relation, très régulière, pour les demandes groupes, des agents de voyage. Mmh. Je te remercie beaucoup. Et c'est vrai que de temps en temps, moi, j'ai mon cerveau qui doit faire une petite pause et je suis toujours très curieuse des divertissements à bord, comme quand on prend l'avion, j'adore aller regarder tous les nouveaux films, les séries, etc. Et je crois que dans ce cas-là, vous avez aussi un petit peu changé votre offre, si mes infos sont bonnes. C'est ça, elles sont bonnes. Alors c'est assez récent, hein, c'est un lancement qui a eu lieu en novembre dernier, mais effectivement, on a vraiment voulu offrir à nos passagers, donc un portail digne de celui des compagnies aériennes,
un portail de divertissement donc, avec de la presse quotidienne, des magazines, des podcasts, des jeux, des films, mais aussi des séries, des documentaires et pas que français, mais aussi suisse et bien sûr décliné aussi dans les langues, en langue germanophone, pour nos Suisses allemands. On y retrouve aussi la carte restauration et même des vidéos avec des exercices de relaxation pendant le voyage. On a même aussi un lien vers notre partenaire de détaxe, puisqu'on sait que nos clients suisses vont aussi à Paris pour une petite virée shopping. Enfin, bah, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait sur l'écran et c'est vrai que de quoi s'occuper pendant le trajet pour les petits et les grands. Et puis ben, finalement, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour parler de nouveautés. Du coup, Mmh. quelles sont les nouveautés 2026 chez vous? Oui, alors on a une grande nouveauté, surtout pour la Suisse romande. On en est très content et c'était vraiment une demande voilà, de la clientèle et on a pu, la mettre en place pour 2026. Elle concerne la ligne saisonnière, Lausanne via Genève vers le sud. C'est une ligne qui est actuellement proposée uniquement pour 2 mois, les mois de juillet et août et elle sera proposée en 2026, pour 6 mois, donc d'avril à octobre. C'est vraiment l'occasion parfaite, hein, pour vos clients de découvrir Marseille, Avignon, la Provence au printemps, hors saison, en avant-saison et même à l'automne. Et on va aussi en 2026 enrichir, nos services, hein, pour, optimiser l'expérience client, avant, pendant et après le voyage. On vous en dira plus, prochainement. Ben, on Mmh. se réjouit en tout cas. Et puis ben, on va gentiment arriver au bout de notre interview, mais je trouvais juste intéressant de te poser la question, ben, pour toi en tant que Française, c'est quoi ta destination préférée en France? Alors moi, j'adore les destinations au bord de l'eau, donc Marseille, bien sûr, en ligne directe, mais aussi, La Rochelle, Deauville, la Bretagne, et toutes ces destinations sont très rapidement accessibles depuis Paris. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte en Suisse. Bordeaux, par exemple, hein, qui paraît très loin, n'est à que 2 heures de TGV, en fait, de Paris et pour les correspondances à Paris, on propose dans nos trains, la voiture-bar, des tickets de transport parisiens, directement à bord, donc à la vente. Donc c'est très pratique, pour continuer son voyage, ensuite vers toutes ces destinations que moi j'ai très à cœur. Paris, bien sûr, hein, c'est la destination favorite des Suisses. Ils y vont très régulièrement. On le sait dans les statistiques, au moins une fois par an, que ce soit pour une exposition, un concert, une virée shopping ou aller voir des amis. Et ben moi aussi, je fais partie de ceux-là. Exactement, bah, j'en fais partie aussi. Et finalement, bah, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil pour nos chers agents de voyage qui nous suivent aujourd'hui? Mmh. En fait, j'en ai 2, hein, vraiment le dicton, c'est d'abord de dire: au plus on réserve tôt et au moins c'est cher» et vraiment les meilleurs tarifs, les tarifs d'appel, ils sont, disponibles longtemps à l'avance, hein, 6 à 8 mois à l'avance, à l'ouverture des ventes. Donc parfois, dès pour la Suisse romande, depuis Genève, des 28 francs par trajet, via Ralltour, bien sûr. Donc n'hésitez pas, il faut anticiper, il faut dire au client qu'il doit anticiper. Et mon deuxième conseil, hein, que je vous donne, c'est vraiment l'idée, hein, on l'a vu avec Christelle, il faut tester le produit pour pouvoir le vendre. Alors, profitez des voyages d'études notamment qui sont proposés par Altour pour expérimenter ben, l'expérience de voyage TGV Lyria par vous-même. Voilà. Bah, Mm. en tout cas, je te remercie beaucoup, 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 Linda, pour cet échange super enrichissant. C'était passionnant. Et ben, on te souhaite surtout beaucoup de nouveaux clients pour TGV Lyria et à très bientôt, j'espère. Et merci à tous en tout cas de votre attention. Voilà. Et au plaisir, hein, voilà, de se revoir peut-être prochainement lors d'un workshop. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toi. Et nous avons un peu débordé à cause de mes petits problèmes techniques, donc je tiens à m'excuser de ça. Merci encore à toutes et à tous pour votre attention. J'ai passé très vite sur quelques slides. Pour info, la présentation sera visionnable en différé sur YouTube, donc vous pourrez aller la partager avec tous vos collègues. Et le but, c'était aussi de vous donner plus d'informations par rapport à ce dont je vous avais parlé avant pour l'Italie, bien sûr, avec les liaisons qui reviennent sur l'Italie pour Venise, mais sur Milan aussi. Et en sachant que depuis Milan, après, on a effectivement énormément de villes qui sont atteignables en très peu d'heures de train grâce à la Frecciarossa et également par rapport au train d'exception avec notre train El Andalus où le trajet a été prolongé jusqu'à Madrid. Euh,
Et finalement, pour terminer, je vous rappelle que tous les catalogues sont toujours à commander chez Antalis. Donc, le Ville d'Europe, le Suisse avec les trains panoramiques et le catalogue France, les flyers actuels, petit rappel, et les flyers que vous allez recevoir tout soudain, les tout nouveaux. On parlait de la France justement, donc on a Paris en train et un flyer également, 4 pages sur la Provence. Donc là, on vient avec TGV Lyria de vous parler de Paris et de Marseille. Donc là, vous avez vraiment de quoi proposer tout ça à vos clients. Et bien entendu, c'est toujours bien de vous rappeler que forcément, l'avantage de Rail Tour et du Travel Shop, c'est de pouvoir réserver n'importe quel train en Europe avec l'hôtel et l'activité, tout ça dans un même système, de pouvoir réserver certains trajets plus d'un an, donc jusqu'à un an, pardon, avant le départ, d'avoir certains tarifs réduits avec certains tarifs Théo sans indication de prix. Bien entendu, le réseau, euh, pléthore d'hôtels, plus de 500 000 hébergements dans le monde entier sur notre Travel Shop. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'équipe. Vous le savez, on a une équipe chez Ride Tour à Genève, plus précisément Vernier, qui est une équipe qui est là depuis de nombreuses années, toute passionnée, une équipe maintenant 100% féminine, avec des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans et qui sauront vous conseiller, que ce soit pour vos demandes FIT ou vos demandes groupe à travers l'Europe. Donc, n'hésitez pas. On a également, bien entendu, notre service à la clientèle et service piquet. Et ça, il est clair que quand on voyage en train, il est toujours agréable et c'est clairement un argument que vous pouvez donner à vos clients quand vous réservez votre voyage chez Railtour, qu'en cas de grève, en cas de problème, tout est pris en charge et que nous sommes là pour vous et pour vos clients. Merci, désolée d'avoir débordé, mais pas trop. Donc, je suis assez épatée. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de m'emballer quand je parle de ce que j'aime le plus, soit le voyage. Et là, malgré ce petit souci technique, c'était une très, très belle expérience pour moi. J'espère qu'il sera renouvelé. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos feedbacks, etc. Et est-ce que vous auriez des questions? Vous pouvez les noter dans le petit chat, hein. Comme ça, à ce moment-là, je peux vous répondre en live. Conversation. Pas de questions, donc ça veut dire que ça a été assez clair. Voilà, je vous ai juste noté nos contacts. Donc, nous sommes à Vernier, le numéro de téléphone, réservation à traitour.ch. Et en tout cas, un grand, grand, grand merci à vous d'avoir participé. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, partagez ensuite un max avec vos collègues. Et je me réjouis de la prochaine session pour vous raconter des nouveautés par rapport aux villes d'Europe et par rapport au train. Donc c'est bon, on peut sortir du train, vous pouvez retourner à vos bureaux et servir vos sympathiques clients. Je vous souhaite une très très belle journée à toutes et à tous et une belle fin de semaine. Merci encore.